le thème que je vais aborder aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme alpha? Quelles sont toutes ces particularités qui vont faire qu'elle sera différente par rapport aux autres? Bien évidemment, il y a les femmes alpha et les hommes alpha. Mais bon, étant donné que je suis une femme, je pense que c'est pour la raison pour laquelle également ça m'a le plus intéressée. Et donc, je vais t'énumérer tout ça. Alors, une femme alpha a une confiance naturelle. C'est-à-dire que sans qu'elle ne cherche à faire quoi que ce soit, elle va attirer la confiance en elle et pas en elle, à travers les autres, les gens qu'elle va côtoyer et de manière naturelle également, ils vont se confier à elle, alors qu'il ne, peut-être que en temps normal, il l'aurait pas fait, même vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, même des spécialistes. Mais vis-à-vis d'une femme alpha, ça va être tout autre par rapport à ce qu'elle dégage, etc. Elle arrivera à créer ce sentiment de sécurité là entre elle et la personne avec qui elle va discuter, avec qui elle va côtoyer, et etc., etc. Alors, ses actions sont naturelles. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à se dire que pour obtenir telle chose, il faut aussi ça. Non, il faut que vraiment que ça soit fluide, que ça soit naturel, que ça soit sorte du cœur. Ça vient du plus profond de l'âme. Juste laisser faire. Chercher à... Et justement, lorsqu'elle va être face à une situation où elle va voir que quelque chose qui bloque, elle va préférer se retirer ou stopper plutôt que de forcer. Parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, tout s'obtient de cette manière-là et pas d'une autre manière en fait. Et justement par rapport à ses actions, elle inspire la loyauté chez les personnes de son entourage. Elle a également un point d'avance là où les femmes autour d'elle vont s'effondrer. Elle va justement par rapport à tout cela, ce côté naturel, elle laisse les choses de la vie la guider naturellement. Et en aucun cas, elle ne fera de façon à forcer les choses pour qu'elles se produisent. Parce que tout simplement, elle est consciente de ça, que ça se passe comme ça et pas autrement. Et justement, à partir de toutes ces décisions,
ses actions, etc., il y aura un certain équilibre. Tout en gardant conscience que justement les choses ne se forcent pas, ces décisions seront toujours justes par rapport à tout un chacun, etc., etc. Et elle saura également à quel moment il faudra faire un effort supplémentaire ou reculer, ou comme je l'ai dit, stopper quand elle verra que voilà quoi, il n'y a rien à obtenir. Pas parce qu'elle souhaite forcer les choses, c'est parce que elle sait que en agissant ou en continuant ainsi, ça ne va aboutir à rien. Et son but également n'est pas de forcer quoi que ce soit, parce que tout doit être naturel en fait. Quel exemple que je peux donner? Ça me fait penser... moi, j'ai été souvent confrontée à pas mal de choses dans ma vie. Et il y a des choses dans lesquelles que je refusais de faire parce que c'était pas... Même si on m'expliquait qu'il fallait passer par là pour obtenir telle chose, c'est pas une question de ne pas le croire, parce que je l'ai vu que ça pouvait fonctionner. Mais étant donné que ça ne faisait pas, c'était pas naturel, ça ne collait pas à ma manière d'être, peut-être que je vais le faire pendant un petit bout de temps, et puis à un certain moment, je vais pas me sentir bien. Donc c'est pas la peine de continuer à faire cette chose-là en fait. Ça va plus, ça aura rien à voir avec ma façon d'être. Donc peut-être que je vais le faire parce qu'on va me dire que machin, et puis effectivement que je vais trouver quand même qu'il y a une certaine logique, mais ça ne colle pas. Donc ça n'ira pas, ça va partir. Donc après, avec l'expérience, j'ai su que ça sert à rien. Tant que ça ne colle pas à ma manière d'être, je ne vais pas me forcer à le faire. Parce que au fil du temps, ça ne va pas aller. Donc, pour moi, tout doit être naturel. On ne doit pas forcer, on ne doit pas demander, on ne doit pas... même s'il y a des choses que j'ai apprises à faire au fil de ma vie, mais il ne faut pas qu'il y ait de stress, que les gens se sentent obligés, ni quoi que ce soit. Tout doit être équilibré, tout doit être fluide, tout doit être normal. Et la majeure partie des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est au moment où je m'attendais à pas du tout. Je sais que c'est tels agissements qui ont fait que j'ai pu obtenir ça, mais ça a été une agréable surprise parce que il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été fait. De manière stratégique, voilà, de manière stratégique. Stratège, ça fait pas partie de moi, ça. Et tout a été fait parce que je sais que je suis de telle manière et que c'est tout à fait normal que je récolte un certain nombre de choses, mais ça doit être naturel. C'est plus beau, ça colle plus en mon sens en fait. Je me vois mal demander, c'est comme aide, je vais le dire, je vais plus le demander à mes guides, etc. Rarement aux gens. J'ai appris à le faire quand même un petit peu, mais c'est pas systématique.
j'aime pas... j'aime que les choses soient naturelles. En gros, voilà. Une autre chose, dire qu'elle a comme... comment dirais-je, particularité, elle dit les choses comme elles sont. Et ça, c'est vrai. Et les gens sont attirés par elle par rapport à ça. Parce qu'elle sait dire les choses comme elles sont. Et que surtout, que ça soit la vérité. Et qu'elle n'a aucun intérêt d'inventer des choses, d'embellir, d'édulcorer la réalité de la situation pour éviter. Parce que à travers tout ce qu'elle va dire, ce sera pour aider la personne en face d'elle et non pas autre chose, pas la blesser. Alors là, c'est loin du compte. Et non pas à penser à elle avant tout, mais à la personne qui va se trouver en face d'elle. Même si c'est vrai que à certains moments, je peux être dure. C'est vrai, mais à travers tout cela, ma dureté, ma franchise, le but est de faire comprendre un certain nombre de choses et non pas de blesser. Et moi, ça me pose aucun problème d'être face à des personnes comme ça. Moi, je préfère, même si, et je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, même si ça va me blesser de prime abord, mais quand je saurai que c'est une critique constructive, je n'ai aucune difficulté à me mettre face à un miroir et à me dire que oui, effectivement, c'est vrai. Ce que la personne me dit, c'est vrai, même si ça me fait du mal. Et je préfère largement avoir affaire à quelqu'un de franc qui me mente toute la journée pour me dire que je suis belle ou je suis intelligente. Quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère largement avoir affaire à quelqu'un de vrai. Voilà. Et aussi, même si justement, à travers cette dureté-là, cette franchise, certaines personnes arrivent à voir justement l'honnêteté de la femme alpha. Et ils voient aussi sa nature franche et son authenticité. Alors, la femme alpha, c'est également, comme je l'ai dit dans l'autre paragraphe, elle sait utiliser la critique constructive, elle accepte, mais elle sait l'utiliser. Elle sait l'utiliser, mais de prime abord vis-à-vis d'elle, parce que elle sait qu'elle est en perpétuelle évolution et elle est prête surtout toujours à s'améliorer. Donc elle n'a aucun problème pour accepter la critique positive bien sûr, même si elle est dure, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr, savoir distinguer la critique constructive et celle qui est négative. La femme alpha est également, elle n'est jamais en concurrence avec les autres. Encore une fois,
elle se regarde dans le miroir, elle sait très bien que s'il y a un problème, ça vient que d'elle et non pas des autres. Et c'est même pas ça, c'est que, comme je le dis souvent, on a chacun notre manière d'être, on a chacun notre unicité, on a chacun notre beauté, etc., etc. Ça sert à quoi d'être en rivalité avec une personne que tu peux considérer comme sœur parce que c'est la meilleure des choses qu'il y a à faire, tout simplement. Et tu auras beau dire ce que tu veux, la seule rivale que tu as réellement, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Donc quand tu as pris conscience de ça, tu ne vas pas chercher à rivaliser avec qui que ce soit d'autre. Au contraire, tu mettras le miroir en face de toi. D'où vient le problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Et elle est émotionnellement intelligente. Elle saura décrypter les situations de la meilleure manière qu'il soit. Et les personnes également. Elles savent également quand une situation commerciale ou personnelle est bénéfique pour elles. Ou pas. Elles savent identifier une relation potentiellement dangereuse. Et en dernier, elles savent faire un juste milieu entre équilibre et travail. C'est vrai qu'il y a certaines fois, je travaille énormément. Mais je sais à quel moment il faut lâcher. Je sais à quel moment, c'est comme je n'hésite pas à le dire, être à l'écoute de son corps. Et je sais que quand j'ai envie de dormir, quand j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me relaxer, prendre un bain de mer, faire etc. Je sais quand il y a du travail, ça enfile. Je me donne à fond. Mais quand il faut lâcher du lest également, il faut savoir le faire. Et également, je sais à quel moment j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup tout ce que tu veux. Mais comme je le disais, je le dis souvent, plutôt, il y a un moment pour travailler et il y a un moment pour rire. Rire, c'est bien, il n'y a pas de souci. Juste un certain nombre de limites, en fait. En tout et pour tout, pour justement avoir une meilleure productivité. Donc voilà, j'espère avoir répondu suffisamment à ta question. À bientôt.